Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Monsieur le préfet, monsieur le sénateur, madame la vice-présidente de la région Normandie, ma chère Clotilde, mesdames et messieurs les élus, j'en ai vu quelques-uns, madame la marraine, ma chère Christine, chers congressistes, madame, messieurs. Je citerai ce soir Victor Hugo qui a dit que la mer est un espace de rigueur et de liberté. Il serait futile que j'intervienne sur l'attachement de l'archipel à la mer, de son histoire étroitement liée à cette ressource que nous pensions inépuisable, des liens économiques, sociaux et fraternels que les gens de mer et la population ont noués pendant des décennies avec le Canada et la France. La mer est un espace de rigueur et de liberté puisqu'elle permet tout, tant que nous la préservons et agissons de manière éclairée concernant l'impact de l'homme sur celle-ci. C'est pourquoi nous ne pouvons plus agir sans recul scientifique et sans ponctuer chaque démarche économique d'une réflexion qui concerne le développement durable et le respect de la ressource pour les générations futures. La collectivité territoriale, au travers de son schéma de développement stratégique, l'a bien compris et a levé au rang de politique transversale la transition écologique et la jeunesse. Il est du devoir de chaque institution, personnalité politique et acteur économique de proposer un modèle de développement économique résilient qui permettra aux générations de prospérer et s'épanouir sur notre territoire. Le corollaire est simple, nous devons mieux connaître nos ressources et acquérir des savoir-faire innovants sur la base d'échanges et de partenariats, qu'ils se nouent entre les entreprises ou entre les territoires. C'est aussi dans cet esprit que notre archipel a signé des accords de coopération avec la région Normandie, avec qui notre territoire a tant de liens au-delà de notre attachement historique. J'ai eu l'occasion, en juin, de rencontrer plusieurs acteurs économiques normands tournés vers la mer, et c'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui de nombreux participants économiques normands. Je suis convaincu que des partenariats forts pourront être établis pour témoigner de son expérience et de son intelligence territoriale. La région Normandie nous a fait l'honneur de sa présence et va nous exposer à travers de nombreuses interventions des opportunités de développement économique. J'en profite pour saluer particulièrement Madame Christine Follet, marraine de l'événement, femme entrepreneuse normande, qui a tout de suite soutenu notre projet de congrès auquel vous êtes conviés ce soir. Elle aura à cœur de partager avec vous sa riche expérience durant ces 4 jours. Moment d'échange, de découverte, de réflexion, d'approfondissement, je souhaite que ce congrès soit également synonyme de mise en relation d'acteurs économiques, d'accélérateurs pour identifier les débouchés et créer des opportunités. C'est main dans la main que les territoires avancent, que les acteurs économiques fleurissent et que les habitants prospèrent. Il est de notre devoir d'inverser la déprise démographie, développement économique et que la collectivité territoriale renforce sa présence auprès des entreprises, notamment en mobilisant de nouveaux outils tels que la logique de l'appel à projet et en orientant donc les fonds européens dont elle est bénéficiaire sur des actions concrètes, planifiées et définies afin de doter le territoire et de ses forces vives des outils nécessaires à son développement. C'est donc une grande satisfaction de voir que nous ouvrons ce soir cette 2e édition d'un rendez-vous que je veux et que je souhaite inscrire dans la durée et que les participants en présentiel, donc qui sont 2 fois plus nombreux que l'année dernière et qui seront encore bien plus grâce à celles et ceux qui auront la chance de pouvoir poursuivre l'événement en visioconférence au travers des différentes sessions qui seront proposées jusqu'à mardi de la semaine prochaine. La collectivité territoriale qui a soutenu ce congrès jusqu'à sa réalisation n'aurait pas pu le faire seule, non. C'est pourquoi je tiens à remercier les équipes d'Archipel Développement qui ont été en charge de l'organisation, ainsi que les services de la collectivité territoriale et l'État pour son soutien qui s'inscrit dans le nouveau plan de pêche durable. Merci également aux professionnels, associations, institutions et particuliers qui contribueront à faire de cet événement bien plus qu'un simple
congrès à l'intérieur d'un complexe hôtelier, aussi magnifique soit-il que les terrasses du port, que je remercie aussi pour leur accueil. Enfin, je terminerai en remerciant le professeur Daniel Poli d'être présent avec nous, et plus particulièrement le docteur Fabrice Tellecea, l'enfant du pays, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Il symbolise le trait d'union entre toutes les personnes présentes ici. C'est aussi l'esprit de ce congrès, créer du lien. Merci à tous et bon congrès. Je propose à Madame la vice-présidente de la région Normandie de poursuivre ces propos introductifs et de faire une présentation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Président du Conseil territorial, cher Bernard. Bonjour à tous, merci, vraiment merci beaucoup d'accueillir pendant quelques jours la Normandie, invitée d'honneur de ce 2e congrès des sciences aquatiques. Alors je ne sais pas si le congrès est une excuse pour inviter la Normandie, mais suite aux accords que l'on a passés, Normandie et Saint-Pierre-et-Miquelon, on est ravis d'être là. L'ensemble de la délégation normande qui est là, on passe vraiment de très bons moments et je remercie vraiment tout le monde pour l'organisation qui jusqu'à présent est vraiment impeccable et nous satisfait pleinement. Et honnêtement, je sais que la Normandie est une des plus belles régions de France et du monde. Mais honnêtement, Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'instant, c'est quand même pas mal et c'est très reposant. Et je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi nos chefs de cuisine qui sont pas là actuellement, qui travaillent pour nous pour tout à l'heure. Et comme tu le disais, c'est le développement économique, mais aujourd'hui, on est à la fois au niveau de la science, de l'innovation, du process jusqu'au produit fini. Et vous allez voir ce soir que Saint-Pierre-et-Miquelon et la Normandie, en bouche, c'est excellent. Et je pense que c'est aussi une partie des partenariats que l'on doit construire ensemble. Donc, je vais vous présenter la région Normandie. Donc, évidemment, pour une partie des congressistes, ils connaissent très bien la région Normandie. Donc, plus sur le volet pêche et aquaculture. Donc, évidemment, la région Normandie, c'est une très grande région maritime. Si on peut passer le PowerPoint en même temps. Donc, la région Normandie, c'est 640 km de côte qui vont du Tréport au Mont-Saint-Michel. Et donc, ah oui, le petit film avant, pardon, le petit film sur la Normandie. Ça donne envie, hein. Donc c'est un petit film qu'on avait présenté lors de la présentation de la politique pêche et aquaculture en région Normandie récemment. Donc la pêche et l'aquaculture en Normandie, l'innovation au cœur des pratiques traditionnelles, c'est ce qui motive notre politique pêche et aquaculture que l'on a actuellement en région. C'est avant tout l'innovation, parce que alors vous gérez,
Vous n'êtes pas pareil que nous. On a des fonds européens en région Normandie et on a un très gros volet innovation pour la programmation 2023-2027. Donc la région Normandie, une région maritime, hein, comme on l'a vu dans le petit film, hein, 640 km de côte qui vont du Tréport jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et je tiens à le rappeler que le Mont-Saint-Michel est normand, il n'est pas breton. Une diversité de côtes alternant des plages, les falaises, des baies, les plages mondialement connues, les plages du débarquement. Une des plus grandes marées françaises qui permet à la fois d'avoir la production des huîtres. Ça défile pas, c'est normal. Voilà. Donc un petit focus à la fois sur l'aquaculture et aussi sur la pêche. Donc comme vous l'avez vu dans le petit film, hein, l'aquaculture, c'est la région Normandie est très, très riche de son aquaculture. Première région conchilicole de France en production d'huîtres. On a souvent l'impression que les huîtres, c'est Arcachon et Marraine d'Oléron. Eh ben non, c'est la région Normandie qui est la première région productrice d'huîtres, première région aussi production de saumon d'élevage, de méduses et d'hippocampes. Donc saumon d'élevage, on a 2 fermes d'élevage, une en pleine mer et une ferme à Isigny-sur-Mer qui est une ferme d'élevage de saumon hors sol. 3e région production d'huîtres arc-en-ciel, donc tout ce qui est pisciculture continentale, et une diversité de production, grenouilles, spirulines, carpe-coï et homards, dont on a aujourd'hui les meilleurs représentants qui sont ici présents. Donc l'ostréiculture en Normandie, au cœur de l'innovation. On a souhaité à la fois innover au niveau de la qualité de l'huître, mais aussi au niveau du confort de travail des producteurs. Donc il y a eu un très gros travail sur la qualité en Normandie, et aussi la qualité des eaux. C'est un grand défi que l'on a aussi dans les années à venir. On a des très gros soucis de qualité des eaux. Donc on a besoin de la recherche aussi sur la connaissance de l'eau qui engendre derrière une très grande mortalité des huîtres. Donc on a travaillé avec le comité de la conchiliculture en Normandie pour pouvoir enfin faire reconnaître nos huîtres de Normandie via l'IGP de Normandie, et ce sera effectif fin 2023. Et on augmente aussi le volume d'huîtres spéciales produites avec un taux de chair plus important. On innove aussi, comme je vous le disais, au niveau aussi de la qualité du travail des producteurs. Il faut savoir que à la base, les huîtres sont élevées en poche sur des espèces de planches. Et en fait, c'était issu des lits de camp suite à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale. Les lits de camp des Alliés étaient restés en Normandie. Au départ, les huîtres étaient élevées au sol. Ensuite, elles ont été montées sur ces fameux lits de camp, mais qui nécessitent de toujours retourner les poches, hein, ce qu'on appelle virer les poches. Et on a financé beaucoup d'innovations pour pouvoir maintenant mettre les huîtres dans des espèces de poches rondes, en fait, qui voyagent en fonction des marées, et on n'a plus besoin de retourner ces poches. Et la deuxième innovation qui a été mise en place, c'est des huîtres aussi qui sont dans des espèces de bacs ovales, et l'ensemble se retourne avec une peut-être pivotante avec un chariot télescopique, donc ce qui évite aussi d'avoir beaucoup de manipulation des huîtres. Et comme je vous le disais, on avait mis en place il y a quelque temps le centre normand pour la pêche et l'aquaculture, ce qu'on appelle le Cénopac, qui était vraiment un institut sans mur où l'ensemble des chercheurs étaient à l'intérieur. Alors je dis était, le Cénopac existe toujours, mais nous la région est sortie du Cénopac et c'est un très grand centre de référence. Ensuite, la Normandie, c'est aussi la mytiliculture. Donc, c'est une production sous signe de qualité, même si encore les Bretons nous narguent en ayant une moule qui porte le nom de la baie du Mont-Saint-Michel. Donc, ils nous embêtent un petit peu sur la moule. Une adaptation des entreprises au nouveau marché. Donc, il faut sans cesse innover. Donc, les moules prêtes à consommer, les moules en barquette, et les moules de 2 ans commercialisables dès le mois de mai. Donc ça, c'est des choses qu'on a financées en région Normandie, et on continue là la recherche sur tout ce qui est prédation, parce qu'actuellement, on a des très gros problèmes avec les araignées des mers qui s'amusent à monter sur les bûcheaux et à manger toutes nos huîtres. Donc, on est en train de financer toute une innovation sur les filets que vous pouvez voir, les filets écarteurs, pour éviter cette prédation. Je pense que c'est une des thématiques, enfin pas une des thématiques, mais des enjeux à venir, le réchauffement climatique. Pourquoi maintenant on a ces fameuses araignées qui mangent toutes nos moules? Le dérèglement climatique, on est peut-être pour quelque chose. Et on a la même chose
chose aussi avec les bulots de Granville, où les poulpes sont en train, donc qui habituellement ne sont pas si près de nos côtes que ça, viennent manger les bulots. Donc on est en train de travailler avec le SMEL et l'ABO sur justement ces difficultés de prédation. La pisciculture en Normandie, donc principalement la truite arc-en-ciel avec plus de 50 sites. On a actuellement une forte demande dans la truite, mais pareil, on a un enjeu lié à la sécheresse et aux températures des eaux qui augmentent. Donc on travaille au niveau de l'innovation sur tout ce qui est oxygénation des bassins. Et là, je fais un petit peu un appel. On a un souci à la pisciculture et sur les aquacultures émergentes, c'est les demandes d'autorisation et d'ouverture de nouvelles piscicultures. Donc, on a plein de porteurs de projets qui sont prêts à se développer en Normandie. Et quand on commence à attaquer l'administratif, alors là, c'est très, très compliqué. Bien qu'on ait signé l'année dernière avec la ministre de la Mer un très beau plan ambitieux sur l'aquaculture, au jour d'aujourd'hui, on s'oppose à des soucis administratifs, des demandes d'autorisation et qui parfois même peuvent décourager les porteurs de projets. Et c'est dommage parce qu'on est persuadé en Normandie d'être une terre de l'aquaculture et vraiment une volonté politique de pouvoir le développer. Et c'est très dommage de s'arrêter à des problématiques d'ordre administratif. Ensuite, on a beaucoup d'aquaculture originale. Alors ça, c'est pareil. C'était une volonté politique du président de pouvoir développer, alors j'aime pas dire des aquacultures originales, plutôt aquaculture émergente, avec des élevages de grenouilles, hippocampes, méduses, le homard. On a souhaité, tous ces gens-là travailler dans leur coin avec quelques difficultés. Donc on les a aidés à se créer et à créer le comité des aquacultures émergentes de Normandie, dont Madame Joly s'y présente est présidente, et ça fonctionne plutôt bien avec derrière une volonté de mettre des financements en face pour les aider à se développer. Mais Madame Joly nous expliquera tout ça demain ou après-demain, je crois. Et un enjeu d'économie d'échelle. Donc on est vraiment aux prémices de toutes ces aquacultures émergentes, avec encore besoin de pas mal d'innovations dans tout ce qui est génétique, process et puis élevage. Mais c'est pareil, Monsieur Rochas nous expliquera tout ça demain avec les homards. Concernant la pêche en Normandie, donc c'est une véritable très grande activité en Normandie, 628 bateaux. On a quand même toute une partie de côte, plus de 2200 marins, 61 000 tonnes de produits débarqués et un chiffre de 142 000 euros. Au niveau de la pêche, ce qui n'est pas marqué ici, c'est qu'on a aussi 2 très beaux lycées maritimes, dont Monsieur Molin est ici présent, pour nous former des jeunes. Donc 2e région de pêche maritime française. Donc là, on a laissé la Bretagne devant. On ne voulait pas non plus toujours les vexer. Donc le petit combat c'est pas un combat, c'est de l'amitié entre nos 2 régions, mais moi j'aime bien rire de ça. Première région par contre en débarque de coquillages avec une IGP sur le bulot de Granville et essentiellement la coquille Saint-Jacques qui n'est pas sous quota, mais beaucoup de coquilles, beaucoup de coquilles dans la vallée dans la baie de Seine. Donc plusieurs types de variétés de pêche, donc il y a quand même pas mal donc ça reste quand même une pêche artisanale qui a pas mal souffert quand même du Brexit. On allait pas mal pêcher dans les eaux anglaises autour de Chausey et ça nous a bien impacté. Une pêche coquillard avec des navires de moins de 16 mètres dédiés à la coquille Saint-Jacques, comme je vous le disais, dans la baie de Seine, avec une production qui va plutôt bien parce que les pêcheurs ont su anticiper et bien gérer la ressource. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est des pêches assez importantes et qui, faut le dire, économiquement vont très bien. Et une pêche à pied non négligeable, plus de 300 licences, donc essentiellement sur des coques et des palourdes.
Et voilà, on a quand même plusieurs gros défis à relever au niveau de la pêche, à la fois des défis écologiques sur la gestion de la ressource, mais aussi un défi social avec l'attractivité des métiers, un défi économique pour assurer la viabilité des entreprises et aussi un défi sécuritaire avec réduire la dangerosité du métier de marin. Donc voilà, l'enjeu sur la ressource et l'accès à la ressource, c'est ce que je vous disais avec le Brexit et aussi les quotas, même si la coquille Saint-Jacques n'est pas sous quota, on a une gestion des quotas qui ne donne pas une vue des pêcheurs à long terme sur la ressource et sur ce qu'ils peuvent pêcher. Une valorisation, on a beaucoup travaillé avec les chefs cuisiniers sur la valorisation des produits pépites. Donc ça, c'est des poissons comme la roussette, le congre, qui arrivaient, une fois qu'ils sont arrivés sur le quai, ne trouvent pas preneur parce qu'ils font pas envie. Ou quand vous voyez un taco, c'est vrai qu'un taco, c'est pas très joli. Donc on a énormément travaillé avec l'ensemble des professionnels pour valoriser ce qu'on appelle ces poissons pépites. Donc, au niveau d'un food truck, on a un food truck poissons pépites qui circule un peu partout dans la région Normandie. On a mis en place un trophée culinaire, amateur et professionnel, le trophée des léopards, qui met en avant des produits un peu oubliés de la Normandie. On a mis en place, parce que la région gère à peu près 150 lycées, qu'on nourrit tous les midis, et on a mis en place un plan Je mange normand dans mon lycée pour favoriser les produits normands dans les lycées. Et ces poissons qui souvent ont un prix relativement inférieur à un poisson tel qu'un cabillaud ou autre, permet de pouvoir mettre du poisson dans les cantines. On a aussi un challenge bien manger en Normandie. Voilà. Donc, comme je vous le disais, on a mis en place une véritable politique qu'on a co-construite avec l'ensemble des professionnels en Normandie. Donc, un bilan 2016-2021 qui est plutôt positif, et on s'est reposé avec l'ensemble des professionnels. On a reconstruit cette politique avec les enjeux qui ont un peu changé, parce qu'avec le Brexit et l'apparition de nouvelles productions d'aquaculture, on a réorienté un peu notre politique pêche et aquaculture. Donc autour de 5 défis, principalement autour de la pêche, l'aquaculture, la valorisation des produits, l'animation du territoire. Donc rendre la pêche normande plus résiliente face au changement climatique. Donc on a des priorités et on a des outils, et derrière des outils, il y a des financements. Donc aider à l'installation de jeunes pêcheurs. L'Europe nous interdit de financer des bateaux neufs, donc on est plus sur des bateaux. On aide à l'acquisition de bateaux d'occasion, améliorer la qualité des produits pêchés et débarqués. C'est ce que je vous ai expliqué avec tout ce qu'on peut faire au niveau des poissons pépites. Nous avons aussi prévenir les accidents du travail. Donc c'est on travaille beaucoup avec les lycées là-dessus, qui pour moi sont des très bons vecteurs auprès des futurs marins pêcheurs. Donc la région Normandie travaille avec l'Institut maritime de la pêche, et on fournit tous les ans les équipements des élèves des lycées pour pouvoir aller après chez leur maître de stage et être équipés avec tout l'équipement de sécurité qu'il faut, parce que malheureusement on déplore encore des accidents en mer, et on en a eu un assez récemment. Voilà, et limiter l'impact de la pêche sur l'environnement, avec aussi tout ce qui est préservation de la ressource, et aussi, je ne l'ai pas dit, tout ce qui est modernisation des bateaux et la remotorisation pour remotoriser et avoir un enjeu de nouvelle énergie sur les bateaux. Ensuite, le défi numéro 2, développer l'aquaculture d'avenir. Donc, c'est tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. Lors de la première politique autour de l'aquaculture, on a beaucoup aidé la conchyliculture. Un producteur sur 2 a été aidé, et on était énormément sur de l'aide ponctuelle, du renouvellement du matériel. Et là, on va être plus sur une aide dédiée au projet d'investissement, mais à l'échelle de l'entreprise, et en mettant un accent sur la pénibilité et le côté environnemental. Donc voilà, vous avez tout, on ne va pas rentrer dans les détails. Un dispositif spécifique sur l'aquaponie, parce que l'aquaponie,
on ne sait pas si c'est de l'agriculture, on ne sait pas si c'est de l'aquaculture. Donc nous, on l'a concrètement bien mis et identifié dans notre politique pêche et aquaculture. Le défi numéro 3, sur la valorisation des espèces marines et piscicoles. Hein, donc c'est tout ce qui est valorisation des produits et toujours cet aspect amélioration des conditions de travail. On a mis en place un dispositif qui marche très bien, c'est les chèques conseils. Ça marche bien parce qu'en fait, il n'y a pas de fonds européens, donc c'est un peu moins compliqué. On va être honnête entre nous. Voilà, on a ces petits dispositifs-là où en fait chaque chef d'entreprise peut sur son exploitation piscicole, aquacole ou pêche avoir un conseil précis, soit sur de l'environnement, soit sur des conditions de travail ou même des processus d'innovation et de développement. On poursuit les contrats d'objectifs. Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu que l'on a, je crois, qu'en région Normandie. Quand on est arrivé en 2015, beaucoup de structures étaient financées par la région individuellement selon un programme et ils marchaient très, très en silo. Et nous, on leur a dit, le financement à la structure, c'est terminé. Vous allez tous travailler ensemble sur des thématiques bien définies et on va faire plutôt du transversal. Alors, ça a été très compliqué au début parce qu'on a mélangé, par exemple, sur la valorisation des produits, on les a mélangés aussi avec les produits de la terre. Donc, au départ, ça a été un petit peu compliqué de mélanger les huîtres avec du bœuf. Mais au final, quand on veut faire avancer une région et valoriser des produits, vaut mieux tous marcher ensemble. Et on le voit bien quand on voit le stand de Normandie, par exemple, au Salon de l'Agriculture. Et on est tous sous un même stand, les 5 départements et tous les produits confondus. Et on a vraiment une très belle aura au niveau du Salon de l'Agriculture. Le défi numéro 4, on est plus sur... Alors, je ne sais pas, je pense que non, parce que c'est pareil, c'est pas mal, c'est du fonds européen, c'est tout ce qu'on appelle le DLAL, le développement local des acteurs locaux. Donc, c'est pareil, c'est des projets à l'échelle du territoire, à la fois marin et terrestre. Donc, ça fonctionne bien aussi. On a quelques millions de l'Europe pour développer ce genre de choses-là. On a quelques DLAL qui fonctionnent vraiment très, 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 très bien. Le défi toujours numéro 4, contribuer à la protection de la restauration des écosystèmes aquatiques. Donc, on a des soucis de déchets en mer et sur le littoral. Alors, ça peut être très bien des déchets plastiques comme des déchets de coquilles ou de moules à valoriser. Donc, on travaille là-dessus. Au niveau de la région avec l'ensemble des professionnels, on a souvent des gens qui viennent nous voir et on les aide dans le montage de leurs projets. Et le dernier défi, c'est appuyer l'innovation nécessaire à la pêche et à l'aquaculture. Donc, c'est tout le soutien aux projets pilotes, au transfert de l'information, des connaissances et la diffusion. Et ça, c'est vraiment un très gros défi où on met, si je peux dire, un peu le paquet financier, parce que c'est vraiment l'avenir de notre région de développer pas mal de nouvelles aquacultures et les projets partenariaux au niveau de l'innovation. Donc on consacre tous les ans 10 millions d'euros à cette politique, donc à la fois 5 millions de FEAMP et 5 millions de fonds régionaux. Donc l'ensemble des professionnels nous disent qu'on a quand même... On soutient quand même relativement bien nos professionnels. On envoie les résultats avec des projets qui sortent très, très régulièrement. Donc voilà ce qu'on a mis en place au niveau de la région Normandie. Et j'ai toujours tendance à dire que il faut être innovant, il faut être conquérant, il faut être normand. Et je pense qu'avec Saint-Pierre, on en sera encore plus fiers. Voilà. Bon congrès à tous. Et je pense qu'on pourra échanger tout à l'heure sur et tout au long du congrès. Voilà. Merci beaucoup. Il y a encore des choses à faire sur le territoire et je pense que votre venue nous permettra à ce moment-là aussi d'affiner nos dispositifs d'intervention, qui soient ceux de l'État ou de la collectivité. Je propose de passer la présidence, cette fois-ci au docteur Telleccia, Fabrice et au professeur Poli.
Monsieur le préfet, ah non, c'est pas le mien ça. Bonsoir à tous. Donc, on va... c'est bon. Alors, je vais être très concentré ce soir, je vais parler 10-15 minutes et je vais essayer de ne pas pleurer. C'est très difficile. Donc, avec Daniel, on est plus qu'heureux d'être de nouveau ici. Ce que vous avez présenté, notamment Madame Heudier, c'est une feuille de route qui est très impressionnante. Et je pense qu'on doit... Enfin, c'est pas à moi de le dire, mais on peut s'en inspirer. En tout cas, c'est l'idée du congrès. Et puis, on va vous faire un petit bilan de l'année dernière et puis vous présenter un petit peu l'édition aujourd'hui. Et donc, avec Daniel, on s'est mis d'accord, comme très souvent. Donc, il va parler quelques minutes et ensuite, je prendrai la parole pour vous faire le bilan. Daniel, s'il te plaît. Je vais simplement vous dire que je suis heureux d'être ici. Je suis revenu et j'espère revenir les années suivantes parce que Fabrice, surtout, a créé quelque chose qui marche bien. Et l'idée de... J'ai tendance à travailler au niveau global sur les pêcheries et je ne vois jamais l'effet de mon travail. Et ici, je pense que je verrai quelque chose. Dans plusieurs années, dans quelques années, il y aura une concentration de savoir, une série de congrès. Peut-être qu'il deviendrait permanent tous les ans. Et ça, c'est quelque chose que... C'est parce que le territoire est petit, je peux le voir. Et donc, j'espère pouvoir continuer ça avant de la retraite. J'ai 76 ans. Il faudra que j'y passe un jour ou l'autre. Je laisse continuer. Merci beaucoup, Daniel. Donc, vous voyez, je me concentre. Non, ça va aller, j'ai très bien dormi. D'abord, je voulais remercier les terrasses du port de nous accueillir dans ce merveilleux écrin. Je remercie l'ensemble du personnel des terrasses du port. Je précise que l'année dernière, 15 jours avant, on n'était pas sûr d'avoir un avion. Et l'ensemble du personnel, et je remercie notamment Sophie et puis Andrea, ont été toujours prompts à répondre, malgré des délais complètement dingos. Et encore cette année, eh ben voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, puisque vous le savez aussi qu'il y a des conditions météo très compliquées. Donc j'étais relativement serein il y a encore quelques jours, et puis la pression est montée progressivement en fonction de ce que vous savez. Donc, je ne vais pas refaire la genèse du congrès, encore que si vous le demandez, on peut passer 2 heures. En tout cas, Daniel a été fondamental, donc le professeur Poli, il y a 5 ans, a été fondamental. J'avais lu énormément de ses travaux et Daniel m'a donné énormément de confiance, en fait, parce que, là je vais être ému, parce que quand quelqu'un comme lui vous aide, eh ben, en fait, vous allez un peu partout, puis ça vous donne de la confiance. Et ça, c'est très important, des gens qui vous font confiance. Puis après, vous faites des choses que vous n'auriez jamais imaginées, parce qu'au fur et à mesure, les gens vous font confiance. En fait, il faut arrêter de me faire confiance, parce que là, ça ne s'arrête jamais, en fait. Donc, il faut apprendre à me dire non. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a dit non. Donc, c'est pour ça que ça grossit et que je suis relativement confiant sur la suite des événements. Donc, Daniel et moi, on a organisé l'année dernière ce congrès. Et quelque chose de très important pour Daniel et de moi aussi, c'est de mettre les femmes à l'honneur. Voilà, et je n'explique pas puisque c'est une évidence. Et donc l'année dernière, on n'a pas un parrain et on n'aura pas de parrain. Ce sera toujours une marraine. Et on avait eu l'honneur d'avoir Françoise Gaël qui nous avait fait donc une présentation sur le parcours des femmes en sciences qui était extrêmement appréciée. Et on voulait... Alors, j'ai fait du basket, je ne m'en suis pas rendu compte et je voulais avoir la moitié français, la moitié canadien. Et il se trouve que c'est 5 contre 5. Donc, ce sont des équipes de basket, peu importe. Et donc, on voulait 5 collègues français et puis 5 collègues canadiens. Comme vous savez, l'année dernière, c'était extrêmement compliqué encore avec la pandémie, si bien qu'une partie de ces collègues n'avaient pas pu venir. Mais ils voulaient tous venir. Et je pense notamment à Thierry Chopin, qui avait fait des pieds et des mains, donc je ne te vois pas Thierry, oui, qui avait fait des pieds et des mains pour essayer de venir, elle n'avait pas pu, et nous sommes très heureux de les avoir. Évidemment, tous les autres aussi, mais pour vous montrer l'intérêt que portent les collègues à venir ici, et je précise que quasi l'essentiel des collègues ont tout payé pour venir. Donc c'est très important, ce congrès fait sens ici, dans la région,
et plus largement dans tout l'Atlantique Nord. Et les présentations qu'on aura, c'est d'un niveau international. On en discutait avec Daniel, on a l'habitude de faire des congrès. On n'a absolument pas à rougir de la qualité du travail qui va être présenté ici. C'est digne du meilleur niveau international. Et on gardera cette exigence, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? Eh bien, je reconnais que j'étais peut-être allé un petit peu fort, parce que c'était extrêmement dense de 8h30 jusqu'à 20h. Donc, on avait 240 auteurs. Il faut se rendre compte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, on avait 240 auteurs qui ont participé à ce congrès, dans une dizaine de locaux. Et ça, c'est une force, c'est-à-dire que, comme l'a précisé aussi Daniel, on peut vraiment faire des choses très concrètement avec les gens et les impliquer. Et ça, c'est tout à fait original. 53 présentations. Bon, sur 4 jours, c'était un peu violent, je reconnais, c'était très très dense. En anglais et en français, 5 posters, présentiels et distanciels, puisqu'évidemment, vu les conditions, avec la pandémie, ce n'était pas évident d'avoir tout le monde. 4 principaux thèmes qui resteront les thèmes structurants. C'est exactement ce que vous avez présenté, Madame Meudier. Donc, en fait, on est complètement raccord. C'est le développement économique, mais on est en 2022, donc il doit s'accompagner aussi d'une préservation, d'une connaissance de la ressource. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs du passé. Et donc, ça nécessite un cadre scientifique, technique, et aussi donc une volonté collective de faire les choses comme elles doivent être faites. Donc, pêche, aquaculture, sciences participatives et éducation. Donc, en tant que formateur, je suis avant tout un enseignant, donc on ne fera rien sans la jeunesse. Et donc, il faut absolument les former et leur ouvrir l'esprit ici comme ailleurs sur les nouveaux métiers. Biodiversité aquatique, c'est là où on associe le développement économique et notre biodiversité qui est incroyable. Encore plus qu'en Normandie. Et donc, toutes les présentations avaient été filmées. Et il y a un site web qui a été développé en interne, et ce sera donc l'ensemble des travaux que l'on présentera qui seront mis à l'honneur à travers ce site qui a cette vocation, qui sera présenté pendant le congrès, de justement faire vivre la science sur l'archipel, entre autres. Et donc, évidemment, ce sont les partenaires naturels de tout ce que l'on fera. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que faire ce travail-là en un mois était un peu dingo. C'est pour ça que quand je suis arrivé sur l'archipel, j'étais légèrement fatigué. Et donc, on a finalisé enfin ce qu'on appelle le livre des résumés, le Book of Abstract, donc anglais-français, qui sera mis en ligne donc, sur le site que je viens de citer. Et avec Daniel, on coédite donc un numéro spécial. On a déjà reçu 6 ou 7 manuscrits qui sont totalement finalisés. Et donc, ce numéro spécial sera mis en ligne en 2022. Donc, c'est de la science, donc c'est en anglais, essentiellement. On peut faire de la science en français, bien sûr. Mais... vraiment, j'espère que ces articles seront utilisés notamment dans les écoles. Je pense, il y a plusieurs articles bien sûr, mais je pense notamment à un, M. Forest, qui était là l'année dernière. Donc j'étais ému, mais je n'étais pas le seul. Sauf qu'évidemment, c'était moi qui étais devant tout le monde, donc j'ai chialé. Mais je sais qu'il y avait beaucoup d'émotions dans la salle, parce que M. Forest, ça faisait plus de 15 ou 20 ans qu'il n'était pas revenu. Et on nous a expliqué ce que c'était aussi la science dans les années 80. L'archipel était pionnier non seulement dans la région, mais aussi par rapport à la métropole. Et je suis convaincu qu'on doit le revenir. Et on peut le redevenir parce qu'on a toujours notre environnement incroyable autour, avec des collègues du Canada. Et vous le verrez pendant les 4 jours, qui sont prêts tous à nous aider. Donc on était quand même une quinzaine. Et je crois qu'on avait passé un extrêmement bon moment. Et tous les collègues étaient venus nous saluer pour nous dire qu'effectivement la qualité du congrès était au rendez-vous et que c'était drôlement malin d'avoir mis des échanges entre des entreprises et puis des scientifiques. On n'est pas resté ici, nous sommes allés à Miquelon, puisqu'on avait eu un temps incroyable sur les 4 jours. Donc nous sommes allés à la Maison de la Nature et on avait été évidemment accueillis merveilleusement bien. Et donc on voit, on peut dater maintenant les photos puisqu'il y avait encore les masques. Et je salue notamment François Aucry qui nous avait parfaitement accueillis et aussi montré notamment le Grand Barachois. Et je remercie aussi M. Denis Lecheverry, je pense que peut-être qu'il est en distanciel, qui nous avait expliqué aussi l'histoire de la production aquacole sur l'archipel. Alors évidemment, si on vient ici, ce n'est pas pour rester dans cette salle. Alors c'est sûr que dans les 2 ou 3 prochains jours, on va peut-être moins faire les malins, mais c'est évidemment pour aller à la rencontre de tout le monde. Et
il y a des présentations formelles, ça reste un congrès scientifique, mais tout l'intérêt, c'est les discussions informelles. Et je peux vous garantir que déjà depuis hier et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de discussions. Et j'espère que, non, j'en suis sûr, ça va être traduit au cours des présentations. Donc on avait été voir le concombre de mer, on a été voir Jean-Noël, qui a beaucoup de casquettes, et notamment, ils produisent du homard avec leur entreprise. Et puis on était aussi à la Miquelon. Évidemment, si on peut venir à Saint-Pierre-et-Miquelon parler de la pêche, c'est on est obligé d'aller voir nos amis les zigotos, donc c'est ce qu'on avait fait. Et on avait fortement apprécié. On avait mangé du caplon, il leur avait même sorti un peu d'alcool à 11h du matin. Je crois que ça avait été aussi très fortement apprécié. On connaît l'hospitalité de nos amis des zigotos. Alors évidemment, si vous voulez, et ça c'est presque une évidence, mais si vous voulez que les gens y reviennent et qu'on crée du lien, il faut des moments où on se retrouve en dehors et que c'est un peu moins formel. Et comme on était une petite délégation, j'avais un peu l'impression d'être un chef de colonie de vacances. Et c'était le cas. Donc j'étais un peu le mec qui « Allez, on y va !» Surtout qu'on avait un bus scolaire. Et on a passé, donc que ce soit à la mayonnaise ou aussi chez M. Vigneault, des moments assez incroyables. Et je tiens à souligner, et je ne donnerai pas de détails, on a eu 2 petits trublions qui ont mis beaucoup d'ambiance et qui ont expliqué pourquoi le dimanche, j'étais profondément fatigué. Les gens ici travaillent beaucoup au Fabrice. Je ne donnerai pas plus de détails. Donc, un des 2 trublions étant mon frère, que je salue, voilà, tout se paye. Et l'autre, je ne l'ai pas fait revenir. Donc, c'est mon super... Mais il sera là l'année prochaine, mais il faut qu'il comprenne. On avait eu un temps incroyable. Donc, j'ai des collègues qui viennent juste d'arriver par Halifax, dont je les salue. Je ne parlerai pas québécois devant tout le monde pour ne pas avoir la honte, mais je suis très quintin. Et donc, il va faire beau. Vous n'aurez pas ce temps-là dans les quelques jours qui viennent. Mais on pense lundi, mardi, vous verrez quand même notre joli soleil. Et donc, croyez-nous, on peut aussi avoir ce climat-là. Alors, l'édition 2022. Daniel et moi, on est repartis pour un tour, ce qui m'a beaucoup ému, encore une fois, l'année dernière, puisqu'on a décidé dès la fin de la première édition qu'on allait le refaire. Bon, c'est là où je me rendais plus trop compte de la quantité de travail que c'était. Il y a une personne que je voudrais remercier parce qu'elle est rarement devant, donc elle me laisse pleurer tout seul. Et tu vas te lever, s'il te plaît. C'est Marie-Laure Lemoine qui fait un travail, qui fait un travail incroyable. Et on a échangé, je ne sais pas combien de mails, je ne sais pas combien de trucs. Et sans elle, il n'y a pas de congrès. Voilà. Donc chacun a son rôle. Je veux que tu te lèves et qu'on te voit pleurer. Travailler avec Marie-Laure, c'est juste un bonheur. Voilà. Donc, je la remercie pour beaucoup de choses. Voilà. Donc, on a recommencé. Et là, on a eu plus de temps. Donc, on a fait la même quantité de travail, mais au lieu que ce soit sur 3 semaines, on l'a étalé sur plusieurs mois. Et donc, par rapport à l'accord qui a été signé entre la région Normandie, et vous avez vu toute l'innovation qui est faite en région Normandie, donc ça fait vraiment sens de les avoir aujourd'hui. Et on a une très forte délégation des Normands. Et pour les fréquenter depuis quelques jours, enfin, depuis hier en fait, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps. Ils sont extrêmement motivés et vous verrez qu'il y a déjà des discussions à tous les niveaux, que ce soit scientifique, mais aussi de développement économique. Et il faudra que ça se traduise dans les mois et dans les années qui viennent, mais je n'ai plus aucun doute là-dessus. Donc Christine Follet, qui nous fait l'honneur d'être la marraine de l'événement. Donc c'est une lourde responsabilité et elle a accepté tout de suite, après que j'ai discuté pendant 1h30 au téléphone avec elle. Et je lui dis, elle m'a demandé en quoi ça consiste. J'ai dit, c'est une carte blanche. Moi, je ne contrôle pas ce que disent les gens. Ce qui nous intéresse, c'est qu'une femme incroyable depuis de très nombreuses années dans le domaine, qui a été pionnière à différents niveaux, nous explique son parcours. Voilà. Et c'est très difficile. Moi, si on me demandait d'expliquer... C'est facile de parler des projets, mais de soi-même, c'est un exercice qui est très compliqué. Mais je pense qu'il faut aussi incarner ce qu'on raconte. Et Christine, je t'ai mis beaucoup de pression, mais je sais que tu vas le faire très bien. Là, on a décidé, ça y est, on met les femmes à l'honneur. Donc, le comité scientifique, ce ne sont que des femmes. Et ça restera comme ça.
donc tous les ans, on renouvellera le comité scientifique en mettant donc les femmes à l'honneur. Donc je remercie toutes les personnes qui ont accepté de se prêter au jeu et qui ont fait donc l'exercice de relire l'ensemble des résumés, de les corriger dans un temps record, mais on l'a eu à temps, c'est-à-dire hier soir. Alors, cette deuxième édition, le volet entrepreneur. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que déjà, je remercie le Conseil territorial de nous avoir fait confiance, parce que c'était quand même assez atypique d'organiser un tel événement, et surtout d'avoir carte blanche. Celui qu'on a fait en 2021 n'était pas exactement celui que j'avais anticipé pour toutes les contraintes que je vous ai énumérées. Celui qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est celui-là, qui était initialement prévu, et qui sera en fait non plus un congrès scientifique, mais, comme vous l'aurez compris probablement, le congrès du territoire. Et ça, c'est très important. Il n'y a aucun intérêt à faire venir 15 collègues, on parle dans une salle et on s'en va. Je ne vois pas l'intérêt ni pour vous, ni pour nous. Donc c'est le congrès du territoire. Il y a une implication extrêmement forte d'Archipel Développement. Je salue Rudy. Mais tout un tas de personnes, puisqu'il y a aussi des événements festifs, et c'est ça qui doit nous servir de modèle pour les années qui viennent. Donc oui, on a déjà réfléchi à 2023, oui, on a déjà réfléchi à 2024, oui, à 2025. Probablement 2026 aussi. Donc, on doit construire ensemble, et c'est ce qu'on va faire. Donc 98 auteurs, dont 17 locaux. Donc le nombre de locaux a énormément augmenté, et ça montre que ça fait sens. Et je sais que pour beaucoup, c'est un vrai effort de le faire, non pas parce qu'ils ne veulent pas, parce que parler publiquement, c'est pas facile. Donc, je les remercie, et ça va très bien se passer. 45 présentations, du présentiel et un peu de distanciel. L'idée était de plus du tout avoir de distanciel, mais évidemment, il y a des contraintes encore actuellement qui font qu'on ne peut pas avoir que du présentiel. Pêche et aquaculture. Alors, l'année dernière, c'était pêche et aquaculture, séparés. Et cette année, c'est pêche et aquaculture. Alors vous dites, il ne va quand même pas nous tenir 10 minutes là-dessus. Si. Parce que nous sommes dans une transition. Et donc, très souvent, vous avez des congrès que sur la pêche, et ces gens ne parlent pas, lorsqu'il y a un congrès, que sur l'aquaculture. Et sur ce territoire, comme l'a souligné Daniel, on peut casser tous les codes et vraiment être extrêmement innovant. Et je vous garantis que dans 2-3 ans, les gens se battront pour venir au congrès, tellement c'est quelque chose qui ne se passe nulle part ailleurs. Puisque, scientifique, nous, on va dire, voilà, vous avez la pêche, comment on gère de façon durable la pêche, comment on fait de l'aquaculture durable. Et si je prends qu'un seul exemple sur le homard, on est typiquement là-dessus. Pour l'instant, c'est de la pêche, mais ils veulent aller sur de l'élevage. Donc, on est sur cette transition. Donc, pêche et aquaculture, c'est voulu que ce soit associé. Sciences participatives et éducation. Et on a la chance d'avoir, et c'est quand même tout un symbole, le lycée Anita Conti. Donc, ceux qui connaissent un peu l'archipel, Anita Conti, c'est une personne qui a compté et qui a fait beaucoup de travaux, notamment sur l'archipel. Et la biodiversité aquatique. Donc, évidemment, tout sera filmé et tout sera mis sur le site web qui a été développé à cet effet. La région Normandie, alors ce sera aussi, ça nous servira de modèle. La région qui sera invitée sera mise à l'honneur. Donc, on a eu la chance d'avoir Madame Eudier qui a présenté pendant 20-25 minutes sa région. Et donc, l'année prochaine, alors on l'annoncera probablement mardi soir qui sera la région invitée, on reprendra ce cas-là. Et donc, ça se traduit quand même par 1/5 des présentations sera assurées par nos amis. Ça y est, vous êtes devenus des amis normands. Et on les remercie parce que c'est aussi des chefs d'entreprise, donc pour certains d'entre eux, donc prendre une semaine de leur temps pour venir sur l'archipel discuter de nos problématiques, c'est extrêmement apprécié. Grosse innovation cette année. Nous faisons une tombola. Donc, vous serez amené à mettre votre petit nom. Alors, on a décidé ça un peu à l'arrache. Donc, ça va bien se passer. Donc, j'ai demandé aux collègues d'apporter un objet. Donc, la plupart des collègues ont joué le jeu. Donc, il y aura une vingtaine d'objets. Ils seront mis gratuitement en tombola. Donc, je voulais vous remercier parce que d'avoir une salle pleine,
pour un congrès scientifique sur Saint-Pierre-et-Miquelon, je m'étais dit, je vais juste prendre 5 secondes, pour kiffer. Et j'ai pas pleuré. Merci beaucoup.